Christophe Boyk, vous étiez là quand le jumelage entre une paroisse allemande du Bade-Württemberg de Gartringen et celle de Vienne dans l'Isère se sont mises ensemble. Au bout de ce temps de jumelage de plusieurs décennies, qu'est-ce que vous en tirez, vous? J'en tire personnellement énormément d'expérience et un enrichissement du fait d'avoir vécu plusieurs fois des moments très intéressants, soit à Gartringen, soit ici à Vienne, avec nos amis allemands. Et il faut savoir que j'ai intervenu personnellement beaucoup pour traduire, et notamment aussi les prédications. Mais je suis aussi musicien, c'est-à-dire je suis aussi trompettiste. Et à l'époque où tout a commencé, j'ai encore été suffisamment compétent pour prendre ma trompette et me rejoindre à eux. Ouais. Et j'espère d'ici quelques temps avoir le temps de m'y remettre parce que cela me manque énormément. Alors ultime question, là on est en région, on pourrait dire réformée, calviniste, hein, et là vous avez rencontré des protestants allemands de la patrie de Luther. Qu'est-ce que ça a apporté comment ça enrichit votre foi chrétienne? Pour moi, personnellement, il faut savoir, j'ai toujours vécu avec des luthériens, donc je connaissais beaucoup plus le rite, j'allais dire, luthérien, mais il est toujours important que le contact et le vécu des autres nous apportent quelque chose, parce que vivre sa foi juste tout seul comme un ermite, ce n'est pas ma conception des choses. Voilà. Ultime question, hein. On est dans le week-end de la Réformation, c'est-à-dire où on célèbre la Réforme de Luther, 1517. Ça a encore un sens de parler de la Réforme aujourd'hui pour les protestants? Je pense que c'est toujours d'actualité. Personnellement, ça a été tellement important qu'il y a 2 ans, je me suis rendu à Wittenberg. Hein. Donc j'ai pu, là où Luther a affiché ses 95 thèses. J'ai été moi-même en plein milieu de la fête. Mais ça, c'est un moment, un highlight, comme on dit maintenant. Mais en dehors de cela, c'est savoir qu'il y a toujours des personnes qui veulent continuer dans ce que Luther a enclenché, et cela n'est pas terminé. Je pense que dans toute œuvre humaine, il y a toujours une continuation, et que de toute façon, notre Seigneur, quand il veut que les choses continuent, il arrive toujours à nous pousser à aller plus loin. Voir que depuis le concile de l'Église catholique Vatican II, il y a un rapprochement qui s'est effectué, qui est une reconnaissance d'un certain nombre d'intuitions de Luther, la parole seule, le recours vraiment à la Bible et d'autres formes qui sont en train d'évoluer au niveau de la gestion plus synodale de leur Église. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve qu'effectivement, l'Église catholique, avec des changements de temps en temps, c'était un petit peu des hauts et des bas. Il y a quand même, surtout au niveau des croyants, il y a des rapprochements. Nous avons notamment beaucoup de travail en commun sur le plan de l'œcumène. Ici à Vienne, ma femme et moi, nous avons fait baptiser nos 2 fils. C'était dans une église catholique, mais en présence d'un pasteur, qui sont donc inscrits dans les registres des 2. Ils ont d'ailleurs fait leur choix, chacun à sa façon, mais c'est important de ne plus se sentir exclu quand on en va par exemple, chez les catholiques. Pour moi, je me sens parfaitement accueilli chez les catholiques ou dans d'autres églises orthodoxes, arméniens, etc. Pour moi, ce qui est important, ça a toujours été cela, c'est ce que nous avons en commun. Je ne cherche pas ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit.